Je vais faire la vidéo en même temps. Ah, t'es sérieux toi? Il est 9h30, je devrais déjà être arrivé à ma destination, je ne le suis pas. Merci TBM, comme d'habitude. Il fait froid, mais genre super froid, pas un petit froid, non, vraiment, il fait froid, tu vois. Et en plus de ça, il est tôt, mais je marche dans le froid pour une bonne cause. Tu verras après, mais c'est quelque chose que je voulais faire depuis quelques jours, voire semaines maintenant. Let's go! Ça aurait dû être mon bus, sauf que j'ai presque mis moins de temps à pied et je mettrai finalement presque moins de temps à pied. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo, faites un maximum de collaboration. On remet ça aujourd'hui avec Steve, qui est aussi comme Matt un bien meilleur photographe que moi, et Anna, qui va faire le modèle. Et en fait, ce que je voulais faire depuis longtemps, c'était avoir un modèle et avoir deux photographes différents pour avoir deux visions différentes de la même personne avec deux retouches différentes. Ce sera très intéressant à comparer. Welcome back. Alors on n'est plus du tout le même jour, on est bien quelques jours plus tard, tout simplement parce qu'il fallait le temps que Steve et moi puissions éditer les photos, les regarder, choisir celles qu'on allait prendre, tout ça. Mais c'est fait, Steve m'a envoyé les photos, on va pouvoir comparer. Je vais essayer de faire un petit side by side des photos, les siennes et les miennes, puisque comme je vous ai dit avant, on n'est pas du tout dans les mêmes couleurs de photos, on n'est pas du tout dans les mêmes styles, il est beaucoup plus portrait à la base, je fais beaucoup plus des photos de la ville, même si j'essaie de faire un peu de portrait, et c'est pour ça que j'en ai fait avec lui, pour apprendre un peu. Juste avant, merci Steve encore, parce que j'ai vu vraiment comment il faisait un shooting avec quelqu'un, un vrai shooting de portrait, et autant vous dire qu'on n'opère pas du tout de la même façon. C'est-à-dire que moi, quand je vais faire un shooting à l'extérieur, quand je vais aller vouloir prendre quelques heures pour aller faire des photos, je vais me balader et quand je vois quelque chose, je le prends en photo. Je ne soucie pas grand-chose d'autre. Si ce que je vois me plaît, je le prends en photo. Steve a passé un temps fou à trouver le bon spot, les bons spots, puisqu'on en a fait plusieurs, avec la bonne lumière qu'il fallait, avec le bon arrière-plan, savoir si ça allait lui plaire. Il a changé d'objectif un nombre de fois, j'ai arrêté de compter. Enfin bref, c'était vraiment deux façons de faire très différentes et je pense que le résultat va se ressentir. On va faire un petit comparatif entre nos deux photos, vous comprendrez mieux comme ça.
Donc pour le comparatif, j'ai pris 3 photos aux 3 mêmes endroits, mais qu'on a fait totalement différemment. Vous allez voir que la première chose qui saute aux yeux déjà, c'est le format de la photo. Je prends toutes mes photos en format, quasiment toutes mes photos, en format portrait pour les mettre sur Instagram, parce que c'est le meilleur format qui correspond à Instagram, alors que Steve, comme quand j'avais fait le shooting avec Matt, les prend en format paysage pour avoir la photo en entière. Peu importe si on la voit bien sur Instagram ou pas, eux, c'est vraiment la photo qui compte. Je vais y penser, c'est 2 façons de faire différentes. On va commencer avec la première photo. Je vais vous montrer tout ça directement sur l'ordi, ce sera beaucoup plus simple. Donc sur la première photo, on a donc la mienne, que vous avez beaucoup aimé sur Instagram, merci beaucoup, et celle de Steve. Alors, je vais essayer de faire le maximum en côte à côte possible. Donc vous voyez que les 2 photos n'ont rien à voir. Steve a énormément joué avec la grande ligne directrice de l'immeuble qui est ici, qui attire le regard directement sur Anna, qui était le modèle de ce shooting. Merci Anna pour ta collaboration. Et c'est une photo qui est très lumineuse, il y a beaucoup quand même de couleurs, le bleu est très présent, tout est détaillé, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de couleurs. Et à côté, vous avez la mienne, où on a déjà beaucoup moins forcément de détails et de choses dans la photo dû au format de la photo que j'ai fait optimiser pour Instagram. Et ensuite, vous voyez que, alors, c'est une des photos les plus colorées que j'ai fait dernièrement, puisque si vous allez sur mon Instagram, vous verrez que tout est assez quand même monochrome, c'est assez blanc, gris, un peu orangé, mais tout a un peu la même couleur, le même style, et celle-là sortait un peu du lot, mais je la trouvais vraiment très jolie. Donc vous voyez que c'est quand même, on est au même endroit, on n'a pas les mêmes appareils photo, on a le même modèle, mais on arrive à sortir, et en plus avec la retouche derrière, quelque chose de complètement différent l'un de l'autre. Ces 2 styles, pour moi, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, parce que celle de Steve est extrêmement jolie, et je serais un peu bête de dire que je n'aime pas ce que j'ai fait. On va le voir aussi sur la deuxième photo, c'est encore plus flagrant sur la deuxième photo. Donc là, j'ai fait exprès de prendre 2 photos en format portrait chacune. Donc, voici la mienne, et voici celle de Steve. Alors, évidemment, on remarque direct, c'est les couleurs. Je suis dans quelque chose de beaucoup plus terne, de beaucoup plus moody, comme on appelle ça sur Instagram. Coucou Manon. Et on raconte pas du tout la même chose sur la photo, mais on voit que les 2 styles, en termes de couleurs, d'ambiance et tout ça, sont complètement différentes. Mais là, ce qui était pour moi le plus flagrant, c'est l'angle. C'est-à-dire que Steve, vous le verrez encore plus sur le dernier exemple, prend des photos avec des angles où il ose des choses, il fait des positions et des angles de photos que je ne prends absolument pas. J'avoue que je reste pour le moment dans des angles très basiques, c'est-à-dire à hauteur de la personne, plongée, contre-plongée, mal cadré mais fait exprès. Tout ça, je ne fais pas du tout pour le moment. Lui ose beaucoup plus de choses, qui donne des photos, je la trouve magnifique sa photo, mais vraiment, là elle est très bien aussi, parfaitement joué le jeu. Et on va passer au dernier comparatif, où alors là je dois m'incliner. Steve, je m'incline devant toi. Tu as eu la meilleure idée du shooting, ta photo est absolument rien à dire. Quand je vous parlais de position et d'angle, qui réfléchit, il a un œil complètement différent, voici exactement au même endroit ma photo, encore une fois en format portrait, toujours très gris et les couleurs sur le sujet pour la faire ressortir par rapport à l'arrière-plan. Et voici la photo de Steve. Cette photo est absolument bombesque. À la base, elle est prise à l'envers, comme ça, et je trouve l'effet de style absolument génial. Je vous l'ai remise dans le bon sens pour que ce soit pas trop perturbant, mais cette photo est absolument magnifique. Je vais pas revenir encore une fois sur les couleurs, tout ça, mais là c'est vraiment l'angle. J'ai fait, on va dire, une mini contre-plongée. Steve, lui, il avait un super grand angle, donc forcément ça change aussi tout, mais ça permet aussi de voir pourquoi il faut investir dans du matériel quand on veut faire de la photo ou de la vidéo.
Vous l'avez vu ce moment-là, un petit peu avant dans le vlog, c'est quand il est complètement allongé par terre, qui prend Anna vraiment de par-dessous. Et cette photo est absolument dingue et c'est quelque chose... Quand on est passé, je sais pas comment il a fait, mais il l'a vu, il a pensé, il a vu le bâtiment, il a dû se dire dans sa tête, ouais, il a dû voir la photo en fait. Et moi je n'avais absolument, mais absolument pas vu. Et lui avec le design du bâtiment, tout ça, ça lui est venu très très vite, qui fait la différence entre quelqu'un qui a l'habitude de faire de la photo et quelqu'un qui commence. Je ne dis pas que mes photos sont nazes, je dis juste qu'on voit vraiment qu'avec l'expérience, c'est comme ça que ça vient. Et j'espère vraiment un jour arriver à faire des photos vraiment comme celle-là. Il a réussi à mettre en confiance Anna, à lui expliquer ce qu'il voulait faire. Et ça se voit direct dans son attitude entre la mienne, où je l'ai laissé la pauvre complètement à l'abandon en mode attends, je vais faire une photo, juste mets-toi là. Et Steve qui lui a expliqué voilà, fais des trucs avec tes cheveux, je voudrais qu'il y ait du mouvement, je voudrais que... Voilà, il lui a expliqué, il avait la photo dans la tête, il voulait que ce soit comme ça, il lui a expliqué, il a vu l'angle et on voit le résultat. Autant que je voulais faire une vidéo comme ça, enfin une séance photo suivie d'une vidéo où on pouvait comparer donc tout ça en même temps, le même shooting, même endroit, même personne, les deux photographes en même temps, avec des résultats complètement différents. Je trouve que ça donne des idées, c'est pour ça que c'est important de suivre plein de gens différents pour avoir des idées, pour avoir de l'inspiration complètement. Steve m'a complètement inspiré sur ce shooting-là, il y a plein de choses maintenant auxquelles lui fait attention, auxquelles moi je vais faire attention. Et donc merci Steve et merci Anna pour ce shooting, c'était très instructif. J'en ressors avec des très belles photos pour moi, Anna en ressort avec des très belles photos pour elle. J'ai appris plein de choses, j'espère que vous aussi et que ce petit comparatif de voir comment deux personnes travaillent différemment vous a plu. Et peut-être, je ne sais toujours pas, rendez-vous vendredi ou samedi pour un début de Vlogmas ou non, je n'en ai aucune idée encore. J'ai vu le sondage, je ne m'attendais pas du tout à ce résultat-là. Donc je sais pas, je vais voir. Et